Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence autant à la maison que les citoyens ici présents. Donc, séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 15 décembre 2017 à 16h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Madame Louise Forêt, pardonnez-moi, Monsieur Don Monahan, Roger Côté, Eugène Jolicoeur, Gabriel Michaud. Sont également présents le directeur général, Monsieur Sylvain Chevrier, directeur du service du greffe, Monsieur Rénal Martel, la chef communication numérique, Madame Marisa Curcio, la directrice du cabinet du maire, Madame Sylviane Dufolco, les attachés politiques, Formacorum, bien sûr, par votre humble serviteur, Monsieur le maire, Guillaume Tremblay. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour accepter l'ordre du jour. Donc, on va y aller avec Monsieur Côté et Monsieur Jolicoeur. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, l'adoption du règlement 664-28 modifiant le règlement 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin de permettre le stationnement hivernal de nuit à certains endroits. Il est proposé d'adopter le règlement 664-28 modifiant le règlement 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin de permettre le stationnement hivernal de nuit en certains endroits. On parle ici de l'ajout de 86 places à l'ensemble de la ville. Donc, c'est un projet pilote pour cette année. Je vais juste répéter à l'ensemble de notre population que c'est certains secteurs du territoire qui vont être en renouvellement de contrat au niveau du déneigement l'année prochaine, d'autres l'année d'après. Notre objectif après ce projet pilote-là, ça va être de réévaluer sur l'ensemble du territoire si on est capable d'améliorer. On regarde, il y a la ville de Terrebonne qui ont fait quelque chose de bien au niveau du stationnement. On l'évalue, on veut regarder comment que ça va et par la suite, on va prendre une position finale à cet égard. Donc, Madame Forêt, voulez-vous proposer ça avec Monsieur Michaud? C'est bon pour tout le monde? Oui. Adoption du règlement 834-5 modifiant le règlement 834 concernant les parcs, terrains de jeu, espaces verts afin de permettre la promenade de chiens dans certains secteurs. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 834-5 modifiant le règlement 834 concernant les parcs, terrains de jeu, espaces verts afin de permettre la promenade de chiens dans certains secteurs. Donc, on va y aller avec M. Jolicoeur, appuyé par M. Côté. C'est bon pour tout le monde? Adoption du règlement numéro 1137-13 sur la tarification des services municipaux et remplaçant le règlement numéro 1137-12. Il est proposé d'adopter le règlement 1137-13 sur la tarification des services municipaux en remplacement le règlement numéro 1137-12. Proposé par M. Michaud, appuyé par Mme Forêt. C'est bon pour tout le monde? Point numéro 5, adoption du règlement numéro 1239 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2018. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1239 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2018. Proposé par M. Monahan, appuyé par M. Jolicoeur. C'est bon pour tout le monde? Adoption, point numéro 6, adoption du règlement numéro 1242 relatif aux droits de mutation applicables aux transferts dont la base d'imposition excède le 500 000 $. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1242 relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. Proposé par M. Michaud, appuyé par M. Côté. C'est bon pour tout le monde? Modification du règlement numéro 1234 autorisant l'acquisition d'équipements, de matériel roulant et autres frais connexes pour les dépenses 2018, 2019, 2020 et décrétant ces fins de dépenses et un emprunt n'excédant pas 3,2 millions. Il est proposé de modifier le règlement numéro 1234 autorisant l'acquisition d'équipements, de matériel roulant et autres frais connexes pour les années 2018, 2019, 2020 et décrétant ces fins de dépenses et un emprunt n'excédant pas 3,2 millions de dollars par le remplacement de l'article 1 par le suivant. Le Conseil est autorisé à effectuer l'acquisition d'équipements, de matériel roulant et d'autres frais connexes pour les années 2018, 2019, 2020, tels qu'il apparaît à l'estimation détaillée préparée par M. François Gosselin, directeur du service des travaux publics, en date du 12 décembre, laquelle fait partie intégrante du présent règlement en annexe A, de modifier ce règlement par le remplacement de son annexe A par le document portant le même titre daté du 12 décembre 2017, jointe à la présente résolution, proposée par M. Jolicoeur, appuyée par M. Michaud. C'est bon pour tout le monde? Donc, pour ceux qui sont là à toutes les séances, vous savez, quand on dit qu'on fait un règlement d'emprunt, il faut qu'il soit autorisé par le gouvernement du Québec. Donc, ici, on a envoyé le règlement d'emprunt à Québec, puis Québec nous a demandé certaines modifications. Donc, aujourd'hui, on repasse, bien sûr, ce règlement d'emprunt-là, mais c'est pour justement le renouvellement de la flotte pour 2018, 2019 et 2020.
Transaction dossier ASS 266-1-17. Il est proposé de confirmer l'approbation de la ratification de la transaction proposée quant à la réclamation faisant l'objet du dossier ASS 2661-17 pour autant que requis à toute fin que de droit, incluant notamment la signature pour et au nom de la Ville par le greffier et le directeur du greffe service juridique d'approuver le paiement du montant est prévu en règlement final et total, intervenant sans admission de responsabilité sur signature par la réclamante d'une quittance complète et finale en faveur de la Ville, tel que le contenu de la dite transaction proposée. Proposé par Mme Forêt, appuyé par M. Côté. C'est bon pour tout le monde? Approbation d'un protocole d'entente de développement et infrastructure projet Le Centroparc. Donc, il est proposé d'approuver le protocole d'entente de développement et d'infrastructure négocié et proposé ensuite de la résolution numéro 170-704-02 d'autoriser le maire et le greffier à conclure et de signer ce protocole d'entente pour et au nom de la Ville avec 91-86-2052 Québec Inc., faisant également affaire sous le nom de Montoni Développement Mascouche, proposé par M. Don Monahan, appuyé par M. Roger Côté. C'est bon pour tout le monde? Donc, c'est une autre étape. Monsieur le greffier, je vais vous laisser expliquer c'est quoi l'étape qu'on est rendu. Parce que je vous laisse, la parole est à vous. En fait, c'est l'étape ultime qui va permettre la réalisation du projet, son début dès l'an prochain. Les ententes avec la Ville et le promoteur sont conclues qui paramètrent l'exécution des travaux pour les infrastructures et la réalisation du projet en général. Donc, pour les deux premières phases, on parle à terme d'environ 400 à 500 emplois. Donc, il y a des emplois qui vont s'en aller justement à nos citoyens. Donc, on espère bien sûr qu'avoir moins de citoyens sur les routes et d'en avoir plus qui vont travailler localement. Donc, on a parmi nous des représentants de la firme Montoni. On vous salue, on vous remercie de votre présence. Très content de vous avoir comme partenaire. Et en janvier-février, pour les citoyens, vous allez avoir la chance d'avoir une conférence de presse officielle avec le démarrage et un peu plus d'informations. Donc, vous allez pouvoir faire le suivi. Mais je vous remercie de votre présence. On est content de vous avoir comme partenaire. Point numéro 10, ratification d'un protocole d'entente conclu avec la fabrique de la paroisse Saint-Henri de Mascouche, stationnement hivernal de nuit en certains endroits. Il est proposé de ratifier le protocole d'entente conclu avec la fabrique de la paroisse Saint-Henri de Mascouche aux fins indiquées en titre d'autoriser le versement imprévu de l'indemnité y spécifiée. Proposé par Mme Forêt, appuyé par M. Côté. C'est bon pour tout le monde? Donc, ici, on parle d'une entente de 4 627 $. C'est pour avoir des cases de stationnement. Quand on vous parlait tantôt des stationnements incitatifs durant la période hivernale, on a eu une entente avec des endroits privés, dont l'église, pour pouvoir justement se stationner. On a une dizaine de cases à l'église Saint-Henri, ici. Point numéro 11, dépôt par le greffier de l'extrait du registre des déclarations exigées en vertu de l'article 6 sur la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Il est proposé de prendre acte du rapport du 1er décembre du greffier et directeur du service juridique informant le Conseil qu'aucune déclaration n'a été faite par un membre du Conseil pour la période du 27 mai 2017 au 1er décembre 2017 concernant la réception d'un don, d'une marque d'hospitalité ou tout autre avantage dont la valeur excède 200 $, qui n'est pas de nature purement privée, qui n'est pas visé par le paragraphe 4e du premier alinéa de l'article 6 sur la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Proposé par M. Michaud, appuyé par M. Gélicard. Donc ça ici, c'est clair. Ça veut dire qu'aucun élu a eu un cadeau au-delà de 200 $. Puis même selon notre politique interne, nous autres, c'est 100 $, hein, M. le greffier. Puis il n'y en a pas eu qu'il y en a eu un. On n'a pas eu de cadeau aucunement cette année. Donc, bravo. Point numéro 12, avis du Conseil local du patrimoine, installation d'éclairage permanent autour du bâtiment de l'Hôtel de Ville. Il est proposé que le Conseil municipal entérine les recommandations du Conseil local du patrimoine énoncées à l'article 2017-12-11-3-4A et 2017-12-11-4-4B de ce dernier adopté le 11 décembre 2017. Proposé par M. Côté, appuyé par Mme Forêt. C'est bon pour tout le monde. Donc, si on parle, ça va-t-il être fait cette année, Mme Dufolco? Oui, donc vous allez avoir des genre de lumière de Noël qui vont être installées sur l'Hôtel de Ville, donc pour le décorer. Vous allez voir, c'est une petite amélioration et année après année, notre objectif c'est d'en mettre. Vous allez voir, ça va être très beau et ces lumières-là vont être aussi permanentes après. Donc, on a vu ce que ça donne, c'est beau à l'église de Mascouche. Donc, notre objectif, c'est de continuer à dynamiser un peu notre noyau villageois. Point numéro 13, il reste 2 points, on lâche pas.
Point numéro 13, abrogation de la résolution 17-12-11-37 concernant le protocole d'entente DEV 2017-2009 à intervenir entre le promoteur, Mme Marie-Ève, et ses acolytes. Donc, il est proposé d'abroger la résolution 17-12-11-37 concernant le protocole d'entente DEV 2017-2009 à intervenir entre le promoteur, Mme Marie-Ève Daude-Carrière, M. Charles Lacombe et M. Ronald Vaudreuil et la ville de Mascouche concernant le prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue des Nénuphars. Proposé par M. Michaud, appuyé par M. Jolicoeur. C'est bon pour tout le monde. Donc, là, les gens ont décidé de changer d'avis concernant le prolongement d'aqueduc. Point numéro 14. Mandat à la GBI Service d'ingénierie pour présenter une demande de certificat d'autorisation au MDDE, DL, et tous ces acronymes, là, pour les travaux de construction d'une nouvelle station de pompage et la démolition de la station de pompage Saint-Jean et travaux connexes. Il est proposé de mandater la firme GBI Service d'ingénierie à soumettre les demandes de certificats d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, ainsi qu'au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, et à présenter tout engagement en lien avec cette demande de mandater la firme GBI, Service d'ingénierie, à transmettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, ainsi qu'au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité avec l'autorisation accordée que la ville de Mascouche assume les frais d'émission du certificat auprès des ministères. Proposé par M. Jolicoeur, appuyé par Mme Forêt. C'est bon pour tout le monde? Donc, on est maintenant rendu à la période des questions. Je dois vous rappeler que vous avez des questions directement en lien avec l'ordre du jour. On est dans une séance extraordinaire. Si vous n'avez pas de questions en lien directement avec la séance de l'extraordinaire, vous pouvez parler après avec les membres de votre conseil. Oui. Ça a un lien. On va être généreux aujourd'hui, c'est Noël. Allez-y. OK. Soyez généreux. Laissez-moi le temps de parler, puis après, je vais vous laisser l'antenne, comme on dit. Là, vous avez parlé d'un budget équilibré dans la revue. Premièrement, je vous félicite pour avoir fait, disons, un rendez-vous à 16h un vendredi. On voit qu'il y a foule, c'est effrayant. Mais je vous blâme pas, parce que la dernière fois que j'ai été essayé d'aller à un rendez-vous, c'est vos prédécesseurs, quand il y a eu le dézonage du golfe de Mascouche, on m'a refusé l'entrée, puis ça s'était fait sur semaine à 5 heures. Puis ils ne voulaient pas voir personne dans ce temps-là, puis on a compris pourquoi. Vous savez, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Bon, le budget. Là, cette chose-là, là, que vous me parlez de votre budget, là, qu'on va avoir encore une augmentation, j'aimerais savoir, moi, là, au tout début, là, comment ça va nous coûter aux contribuables, ça? C'est beau emprunter de l'argent. Moi, on m'a toujours dit, t'empruntes de l'argent. Quand c'est pas ton argent, c'est celle des autres, ça va toujours bien, monsieur. Fait qu'on emprunte, puis on emprunte. C'est comme fouiller dans le bonbon. Moi, quand vous êtes présenté à la mairie, puis tout ça, j'ai suivi avant vos prédécesseurs, puis j'étais de votre bord, puis j'ai été à des assemblées, puis ça avait brossé, puis tout ça. J'aimerais pas qu'on retombe dans la même politique de vos prédécesseurs, puis là, je m'explique, là. J'embarque pas, je vous mets pas des blâmes tout de suite. La seule affaire que j'aimerais mettre au clair, vous arrivez avec un budget, puis ça monte tout le temps. Nos taxes cette année, pas d'augmentation. Mais si nos taxes n'augmentent pas, ça reste la même chose. Il faut que l'argent vienne de quelque part, là, tombe pas du ciel, l'argent, là. Donc, moi, où que j'ai de la misère, c'est au niveau de les dépenses. La dette augmente. Moi, là, ce que j'ai de la misère, il y a 3 points que j'ai beaucoup de la difficulté, là. Un, c'est le poste de police. Moi, je demeure pas loin du poste de police. J'ai vu sa construction, qui était supposée d'être prête dans l'été, au coût de 7,8 millions. Il était prêt, je pense, au mois de septembre. Ça a coûté au-dessus de 10 millions, ce poste de police-là. Il est tellement beau, il est tellement gros que je pense que la Sûreté du Québec serait heureux de vivre dans ça. Pour le nombre ici. Par contre, avec toutes les contraventions qui se donnent à Mascouche, moi, je suis à ma retraite depuis 2003, puis tous les matins, je vais promener mon chien, puis tout ça. Puis je regarde ça, là, toutes les contraventions qui se donnent, il y a des policiers à tous les coins de rue le matin. Le pauvre gars ou la pauvre madame qui fait son stop un peu vite, qui se fait payer sa journée, vient de passer dans ça, là, elle la trouve pas drôle. C'est pas évident. Deuxièmement, l'argent pour le manoir, il y a beaucoup d'argent d'investi dans le manoir. Je trouve qu'à la place qui est située, en plus de ça, la fameuse piscine qui est complètement en haut, les gens à Mascouche, il y en a beaucoup qui ont des piscines à la maison, tout ça.
Je comprends pas pourquoi les infrastructures, très importantes, ça, je suis d'accord avec vous autres à 100%. Parce que l'ancienne administration, les 2 derniers mandats, il y en avait mis, puis là, pour pas monter les taxes, tout ça, pour donner une bonne bouche à tout le monde, ils ont laissé ça mort. Ils n'ont pas augmenté les taxes, ils ont laissé ça de même. Vous autres, vous avez été pognés avec ça par après, parce qu'on voit les rues comment ils sont. Mais à quoi je veux en venir, là, c'est que l'argent, il faut qu'elle soit bien dépensée, je suis d'accord. Les gens ici à Mascouche regardent les autres, je reviens toujours, les prédécesseurs. Ah, tout était beau jusqu'à temps que bang, les augmentations arrivent, puis jusqu'à temps que vous autres, vous sortiez des choses que les gens ne savaient pas. Quand vous avez sorti des choses que les gens ne savaient pas, hop, ça commençait à allumer du monde. Hop, TVA embarqué dans ça, puis ils ont tout embarqué dans ça. Puis c'était vrai. C'est triste, la seule justice qu'il y a eu, à date, la seule justice, c'est la justice d'en haut, qu'on peut dire. Monsieur le maire est décédé. Si monsieur le maire n'a pas décédé, ça sera encore comme à Terrebonne, peut-être. On sera encore après débattre, puis ça l'étire, puis ça l'étire. Regardez le maire de Laval. Il a été condamné, il est déjà sorti. Puis pourtant, tout a sorti au grand jour. Mais tout ce que je vous demande, c'est que votre budget, vos administrations fonctionnent bien, puis ça va bien aller. Là, il n'y a personne qui vient aux assemblées pour voir, vous passez des choses. Je ne dis pas que c'est mauvais. Vous passez des choses avec des montants d'argent. Vous embarquez avec des montants d'argent. Mais c'est que quand il va arriver les taxes, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye pour, là. Puis nous autres, là, les citoyens, là, prenez comme on parle de travail. Ma fille, elle travaille. Elle est adjointe administrative chez Plutuchette. Elle est découragée, ça y prend 1h30, 2h moins quart de voyagement matin et soir pour aller travailler. Vous parlez des emplois à Mascouche. Ça, j'ai hâte que ça arrive, parce que mes 2 filles vont se trouver de quoi au lieu d'aller travailler à Montréal, puis être pognées dans le trafic le soir. C'est pas évident. Moi, quand ils ont décidé de travailler à Montréal, je leur ai dit, lâchez un job. Achetez-vous une maison là-bas. Ben non, ils ont décidé de venir à Mascouche parce qu'ils aimaient l'endroit, puis ils ont été élevés là. Depuis 81, je suis à Mascouche, moi. Fait que j'aimerais ça que les gens de Mascouche, comme vous dites, si votre projet de 400-500 emplois fonctionne, ma fille va être très heureuse. Le dernier point que je veux mettre, là... Je vais vous laisser 10 secondes. OK. Ma fille a eu un ticket cet été. OK? À l'esplanade, en allant emmener son petit gars. Quand elle est partie pour tourner le coin de la rue, je sais que ça ne vous regarde pas peut-être, mais moi, à quoi je vais en venir, parce que je l'ai dans la gorge, cette affaire-là. Quand elle a tourné le coin, il faisait tout ça. Le policier l'a collé. Dans la zone, vous n'avez pas le droit. Oui, mais elle dit, le brigadier de l'autre bord, il n'y a même pas de trottoir du côté droit, tout le monde le fait. C'est un 31. La réponse du policier, normalement, je donnais un avertissement, mais aujourd'hui, je vais te donner un ticket. Là, étant en beau, je vois le vert. J'ai dit, va voir, rencontre qui de droit, va voir les autorités, mais elle a quelqu'un qui travaille à Laval dans la police, puis il a dit, embarque-toi pas dans ça. Paye ta contravention, puis dis pas un mot. Fait que, je vous remercie. Je vais essayer de prendre 1 minute pour vous répondre. Premièrement, pour faire une histoire courte, vous avez devant vous une équipe qui veut mettre de l'avant des services pour la municipalité. À la dernière élection de novembre dernier, il y a eu des gens qui se sont présentés et il y avait même un candidat qui se présentait contre moi qui disait 0% d'augmentation sur 4 ans. Je n'ai jamais pris cet engagement-là. Pourquoi? Parce que moi, je suis un candidat de service et ce que je veux pour les 4 prochaines années, c'est de donner du service à la population et la population a eu la chance de s'exprimer ainsi. Je vous le dis, il y en a même une personne qui se présentait qui disait très clairement, moi, j'augmente pas les taxes nullement. Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, moi, je vais donner des services. Et c'est ce que j'ai mis de l'avant. Vous avez parlé du manoir, vous avez parlé de la piscine, vous avez parlé de plein de projets qu'on a mis de l'avant. Et la population a eu la chance de s'exprimer en novembre dernier pour justement d'aller de l'avant avec ces projets-là. Quand vous avez parlé tantôt du poste de police à 10 millions, il faudrait vous sortir le prix, mais c'est pas 10 millions, loin de là. On est à peu près à 7-8 millions là, avec les améliorations. Mais je vous le dis, je vous dirais, on est environ à 8 millions pour le poste de police. Si vous allez avec le manoir, on en a parlé, la piscine, je n'ai parlé. Au niveau des infrastructures, je vous rejoins. Moi, ce que j'entends, là, pour m'avoir promené à la grandeur du territoire, ce que notre population veut, ça leur dérange pas de payer. Quand vous regardez les villes au pourtour, là, à toutes les années, ils ont toujours environ 2% d'augmentation par année. Nous, à Mascouche, j'avais eu un gel complet en 2016, vous avez encore un gel cette année en 2017. Quand je me promène, les gens me disent merci. Puis les gens sont pas ignorants, les gens sont pas niaiseux, ils savent très bien qu'une année, les 2% qu'on a donné en gel pour un break aux familles de
Mascouche, mais qu'un jour, qu'un jour que les gens ils vont le payer, ces montants-là. Mais pendant 2 ans, on a fait le choix des familles, on a fait le choix de la classe moyenne pour justement vous donner un break. Mais au niveau de nos infrastructures, il faut les mettre à jour. Puis ça, je vous rejoins complètement. Ces infrastructures-là, il manquait d'amour. Avec M. Jolicoeur, on a travaillé justement à mettre de l'avant un plan sur les infrastructures, sur les 10 prochaines, sur 10 phases qui représentent une quinzaine d'années pour mettre à jour nos infrastructures. On en avait vraiment besoin. Et au niveau de l'emploi, je vous rejoins complètement. Au niveau, je crois aussi, puis ça je l'entends, on l'entend souvent, les gens sont tannés du trafic, les gens veulent travailler chez nous. C'est pas pour rien qu'on est allé chercher un partenaire important au niveau de la ville avec le groupe Montoni qui développe plein de parcs industriels à travers le Québec. Puis ils ont choisi Mascouche. Ils nous ont choisi, venez chez nous. Ils ont même été sous invitation. Puis c'est eux autres qui ont été choisis malgré plein d'autres intervenants. Il y avait plein de gens qui voulaient venir faire ce parc industriel-là. Puis c'est ce groupe-là qu'on a choisi. Donc moi, j'ose espérer, je crois vraiment que votre fille, elle va lâcher pneus de chouette, puis elle va venir travailler un jour à Mascouche. On va travailler fort justement pour faire du développement d'emploi ici chez nous. Et concernant votre étiquette, vous allez comprendre que le maire ne se met pas les 2 mains d'étiquette. Et il y a la déontologie policière. Si vraiment un policier vous a répondu ça, je vous invite à faire une plainte en déontologie policière parce que moi, je n'y peux rien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Michaud, M. Côté. Et la prochaine rencontre va avoir lieu le 22 janvier 2018. Concernant la date, permettez-moi juste de finir là-dessus, fermez pas tout de suite. Concernant la date, vous avez dit, juste vous dire, c'est dans le projet de loi 122. Le budget a été donné en séance extraordinaire lundi passé et aujourd'hui, c'est la 2e séance. Donc, c'est beaucoup plus sévère qu'avant. Donc, il y a 2 séances qu'il faut faire sur le budget. On en a fait une lundi. Tout a été adopté. Puis aujourd'hui, on en refait un autre pour réadopter encore. Donc, c'est pour ça que ça vous donne la chance. On va essayer de s'améliorer. Je prends votre point que vous dites à 4 heures. Si on est capable de le mettre, on l'entend, puis on va essayer de s'améliorer là-dessus. Et voilà. Merci. Bonne journée.